Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit haul. J'ai été, je sais plus quel jour on est, je sais plus quel jour c'était. Ah si, c'était vendredi. J'ai passé la journée sur Valence, Valence de France, hein, dans la Drôme, avec France. Et on avait rendez-vous à une certaine heure et moi j'avais un peu d'avance et du coup j'en ai profité pour aller au magasin de beaux-arts, arts graphiques, loisirs créatifs, encadrement. Avant ça s'appelait Arteis et donc il y a maintenant ça s'appelle Ose Art et il y a 2 magasins en France si je ne m'abuse, Valence et Bayonne. Voilà. Donc j'ai fait quelques petits achats que je vais partager avec vous. Bien sûr, dans les magasins de Beaux-Arts, ça va très très vite. Donc voilà. Bon, j'ai un achat dont je suis pas... Enfin, je savais que j'allais le regretter ou pas, mais voilà. Donc je vais commencer par celui-là. J'ai pris une bombe de fixatif pour fusain et pastel. Donc bon... Dans ma tête, j'avais vraiment l'idée de mettre de la laque. Et puis, j'ai craqué. Quand j'étais devant, je me suis dit, oh là là, je vais essayer ça quand même. Parce que imaginez que mes chefs-d'œuvre, je plaisante bien entendu, soient tachés ou je ne sais quoi. Donc, j'ai pris ça. Je ne sais pas du tout comment ça se comporte. Pourtant, j'ai fait du fusain quand j'étais jeune, mais je me souviens pas. Je me souviens pas ce que j'utilisais ou pas. J'avais... entre 15 et... Ouais, je vais avoir 15 ans. Et je me régalais au fusain. Mais voilà, je me souviens pas. Donc ça coûtait très précisément 11... Oui. 11 quelque chose, je crois. Je crois. Ça y est, j'ai le ticket à côté. Et ça y est, je le retrouve plus. 11,80 €. Voilà, les 80 étaient vraiment nécessaires à la vidéo. Bref, voilà. Donc ça, je le testerai. Je sais pas si vous utilisez de la laque ou du fixatif. Ou... Voilà. Ben, vous me direz en commentaire pour ceux qui utilisent. J'ai eu la chance d'être... comment dire, d'être abordée par une abonnée donc qui travaille au magasin. Donc, qui est venue me voir. Et Lucie, je te fais un petit coucou. Qui s'est présentée à moi. Elle m'a dit qu'elle suivait les vidéos. Mais voilà, elle était sur son lieu de travail. Donc, on n'a pas échangé pendant 1000 ans. Mais je lui ai demandé conseil parce que j'avais pris un article. Vous savez, ces cutters à doigts là, qui sont assez en vogue en ce moment. Ça fait l'empreinte là et puis on peut détourer avec ça. Sincèrement, j'étais pas convaincue du principe, mais j'en ai marre de pas pouvoir détourer. Enfin, j'ai encore voulu faire des trucs, des feuillages Graffiti Girl et je les ai encore coupés en 2. Donc bon, je suis la reine de la bidouille certes, mais de temps en temps, j'aimerais bien aussi avoir des choses qui soient un peu bien faites. Donc, je lui ai demandé son avis et elle ne connaissait pas le produit. Donc, elle m'a orientée vers celui qu'elle utilise. Et du coup, il s'agit de cette chose. Donc, ça s'appelle... Donc, c'est de la marque Dyson Creative. Ça s'appelle un couteau rotatif. 360 degrés. Lame de rechange, je sais pas pourquoi il y a... Ah bah il y a la référence des lames de rechange. Donc voilà. Donc j'en ai pris également. Parce que autant c'est bien et j'aurai plus de lames. Puisque ce qu'on disait avec France, on trouve que la qualité des lames a bien diminué. Moi je trouve qu'un cutter il coupe bien 5 minutes et après c'est terminé. Donc le cutter comme ceci était à 5,10 € et les lames de rechange à 2,80 €. Et il y en a 2. Voilà. Donc ça, j'ai hâte de le tester pour voir si ça va vraiment m'apporter autre chose.
J'ai pris ces petits stylos gel blanc de la marque Sakura, les Jelly Roll. Moi, j'en ai un violet, je vous l'ai déjà montré et j'en suis très contente. Donc là, j'ai vu ce petit pack à 5 € les 3. Donc du coup, je l'ai pris. Voilà, il faut savoir que là, il y a certaines choses que vous verrez aussi qui ne sont pas nécessairement pour moi. Peut-être je les ai en double, peut-être pas. Voilà. Et parce que je commence les calendriers de l'Avent. Donc, bien sûr, hop, ça me fait penser d'ailleurs qu'il faut que j'enlève ça. Hop, et du coup, voilà, je commence les calendriers de l'Avent. Et ma fille, pareil, alors mon fils, je lui fais un Pokémon. Cette année, il a pris carte Pokémon. Et donc, je fais comme l'année dernière, hein, voilà. J'ouvre des cartes pour mon plus grand plaisir et je leur fais un calendrier. Et ma fille, elle est partie sur complètement autre chose, plus dans l'esprit actuel de mon état d'esprit. Elle est partie sur un calendrier papeterie, coloriage, voilà, enfin tout ce qui a trait à ce monde. Donc voilà. Donc là, je fais des achats pour ça. Et après, en calendrier de l'Avent, j'en ai 2. Donc, avec France, on attendait de se voir pour acter de la chose. Donc, on s'est mis d'accord. Parce que je trouve que c'est bien avec France, c'est la, je sais pas, 3 ou 4e année de suite. Mais c'est vrai que j'aime bien toujours mettre les choses au clair sur ce que le calendrier va contenir. Non, alors, dans notre cas à nous, enfin dans mon cas à moi, c'est pas une question de valeur financière, mais plutôt d'investissement. France scrape énormément, elle est très minutieuse, elle me fait des choses magnifiques. Et c'est vrai que moi, j'ai pas beaucoup de temps pour scraper, donc voilà, je fais un peu les choses plus rapidement. Donc je voulais être validée avec elle, voilà, qu'elle n'ait pas d'attente, même si en général on n'en a pas quand on fait un calendrier de l'Avent avec une copine, on n'a pas d'attente particulière, mais voilà, j'aime bien quand même le préciser. Et j'en fais un deuxième avec Mireille. Donc là, on est sur scrap et coloriage. Voilà à peu près le thème. Et voilà, pareil, on en a bien discuté, donc on sait où on va. Et j'en ferai pas d'autres parce qu'on est déjà le 1er novembre et que je vois pas comment je vais pouvoir faire 2 calendriers de l'Avent. Enfin, en faire plus que ça, quoi. Voilà, plus ceux de mes enfants. Ça va être... après, ça va faire trop. Bref, je blablate et on n'avance pas. Ensuite, j'ai pris, alors, cette petite chose. Je trouvais ça trop rigolo. Voilà, bon, c'est un peu dans l'esprit de Caramel. C'est un petit puzzle, voilà. Donc, je sais pas avec quel motif je vais le faire, mais voilà, je vais le faire. Donc, je sais pas si c'est glacé, peut-être le poncer un peu avant, je sais pas. Ou alors je vais y aller comme ça et bien sécher. On verra bien. Donc ça coûtait pas très cher. Je dirais 1,75 €. Ben voilà, c'est ça. J'ai trouvé le prix aussi sec. Donc c'est impeccable. Ensuite, j'ai trouvé cette petite chose. Donc c'est un set de crayons Faber-Castell Children of the World. Color Persian in Skin Color. Donc c'est des crayons doubles avec les teintes peau. Donc voilà, je suis toujours à la recherche. Voilà, en crayon de couleur, vous savez que je débute. Et pour l'instant, toutes les idées sont bonnes à tester et à prendre. D'ailleurs, je vous montrerai dans la vidéo coloriage terminé du mois. Un portrait que j'ai super bien réussi, enfin que j'aime beaucoup, mais où j'ai utilisé une technique de fraude, ce que j'appelle de fraude. Voilà, donc je vous montrerai ça dans la vidéo coloriage terminé, qui devrait pas trop tarder.
Donc le lot de 6 demi-crayons ou 3 crayons doubles comme vous voulez. C'était pas non plus très cher, c'était 3,75 €. Donc voilà, je trouvais que c'était, voilà, pour le prix, ça me semblait intéressant à tester. Voilà. Je me suis pris également une petite pastel à l'huile Sennelier. Donc là, elle était un peu plus chère qu'au Géant des Beaux-Arts, même parce que... Alors, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est ça. 2,35 €. Je me souviens plus, je toussais plus et puis ça recommence, j'en ai marre. En fait, je suis surcouverte alors qu'il fait extrêmement chaud. On se croirait pas du tout début novembre. C'est... Voilà. Enfin, fin octobre, parce qu'en fait, on n'est pas encore le 1er, hein, mais on est dimanche, donc c'est presque pareil. Voilà. Donc, pastel à l'huile, 2,35 €. Et est-ce qu'il y a une couleur? Numéro 135. 136, pardon. Oups. 136. Voilà. Donc ça, eh bien... c'est très métallisé. Je ne sais pas si vous verrez. Si vous voyez. Et pour les fêtes, je pense que ça va être tip top. Voilà. Bon, par contre, c'est hyper fragile. Ça me stresse toujours, ces choses fragiles. J'ai pris également ce petit lot de spray en bouteille. Parce que chaque fois que je vais à l'association, j'oublie mon spray. Ça me prend de la place. Donc là, je me dis, hop, pour aller à la sauce, c'est nickel. C'est très pratique. Voilà. Encore faut-il que je pense à mettre de l'eau dedans. Ça, c'est encore une autre histoire. Le lot de 3 bouteilles, c'était aux alentours de 5 €. Tac, 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 tac. Bassin créatif, 5 €. Non, ça c'est le cutter. Créalia, oui, 5,45 €. Voilà. Et enfin, pour terminer, les précieux. Tac. Alors déjà le sac, hein, trop beau. Je leur ai demandé un deuxième pour le donner à France qui fait beaucoup de junk. Donc voilà. Donc ça va être rapide. Hop. Ceux-ci sont à 2,10 € pièce. Et celui-là, il doit être à 3,75 €. Ah, dis donc, les stylos gel, ils étaient à 6,60 € et pas 5. Bon. Donc, alors ça, je voulais pas montrer parce que c'est pareil, c'était dans ma vidéo coloriage terminé où j'en parle. Je me suis pris très récemment à ma papeterie, pas très loin de chez moi, pour tester les Pitt Pastel Pencil de Faber-Castell. Donc j'ai pris la boîte de 12, comme ceci. J'ai fait un tout petit test. Vraiment petit, hein. Voilà, avec mon petit doudou sorcier. Sur du papier craft, sur le petit carnet que j'avais acheté au Géant des Beaux-Arts, Clairefontaine. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant. Et dans la palette de base, comme vous pouvez, enfin dans les 12, hop. Donc on a un blanc, un jaune, un orangé, un rouge. Je les ai pas encore testés. Swatché, non, switché c'est échangé, swatché. Un mauve, un bleu marine, un bleu que j'espère que j'ai pas racheté. Eh ben si. Non mais j'avais la boîte sous les yeux quand même. Dans le magasin, j'ai pris une de leurs boîtes pour regarder les couleurs qu'il y avait à l'intérieur. Et j'ai trouvé le moyen d'en acheter un que j'avais déjà.
Bon, ben voilà. Je ferai un cadeau. Voilà, voilà. Ou je l'aurai en stock si... voilà. Donc ensuite, nous avons un vert plutôt forêt, un vert machin, un marron clair et un marron foncé. Voilà, du coup, je voulais reprendre un peu des teintes différentes. Donc, j'ai repris ces couleurs-là. Voilà, donc plus celles que j'avais déjà. On est tous ravis. Hop. Donc, on va les tester là-dessus. Bon, après, je ne vais pas nécessairement les tester... Je suis dégoûtée, là. Je les avais sous les yeux. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce qu'on peut faire comme connerie? Ma foi. Alors, ça n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de travailler depuis que je teste les crayons. Hein. Ça accroche sur le papier. Enfin, bon, en même temps, je travaille que sur celui-là pour l'instant. Donc, enfin, je travaille. J'ai fait un truc. Tout petit. Mais bon, en tout cas, j'ai testé voilà, là-dessus. Et j'ai pas encore testé sur un papier lisse ou... Voilà, je sais pas. Mais voilà, c'est intéressant. Tac. Ouais, du coup, je fais ça avec vous, ma foi. C'était pas prévu dans celle-là, mais c'est pas grave. Le blanc est superbe, il ressort vraiment bien sur le craft en tout cas. Bon, après ça s'effrite. Voilà, c'est pour ça que du reste j'avais acheté le fixatif parce que je voulais pas me retrouver avec quelque chose de réussi et qui soit enfin, qui tienne pas dans le temps. Voilà. Après, le rose et le violet, je les avais testés. Tac. Bon, bah maintenant que j'ai commencé, je finis avec vous. Hein. Hop. Bon, moi, comme je connaissais pas et que Mireille m'a suggéré que sur le craft, ça donnait de beaux résultats, j'ai pas cherché à comprendre. Je les ai achetés. J'ai testé sur le craft. Hein. Mais je n'ai pas regardé de vidéo sur le sujet, donc je sais pas du tout ce que l'on peut faire de plus ou de moins. Qu'est-ce que... Bon, après, il est évident que le rendu n'est pas du tout le même. Hein. C'est très... c'est de la pastel, hein, donc c'est crayeux, c'est... Non, pas crayeux. Non, je sais pas quel est le terme approprié. Tac. Après, je sais pas combien de couleurs il y a. Si je peux le savoir. 283. Et enfin, le dernier en ma possession, le 199. Ah, mais qui est un noir en fait, pas un marron. Ok. Bien. Donc, d'après mes informations, je l'ai vu à l'intérieur.
Est-ce que c'est ceux-là? Ouais, je pense que c'est ceux-là. Et a priori, là, il y en a 60. Oh, en plus, j'allais demander à Natacha. Parce qu'elle les vend sur Keepers. Bon, mais voilà. Vous savez comment je suis, tout de suite. Donc là, je les avais devant moi et j'ai voulu les prendre. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, ce sera tout pour ce petit haul qui a quand même duré 20 minutes. On se retrouve très vite pour une création. Qu'est-ce que je dois vous faire là? Donc, vous aurez les coloriages terminés. Les échanges d'Halloween terminés. Et il y a autre chose, mais là comme ça, je ne sais plus. Bon voilà, vous verrez bien, comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous. Et on n'a pas testé lui. On va le tester juste vite fait comme ça. En fait, alors, est-ce qu'il y a une technique? C'est un crayon effet feu. En fait, il y a du jaune, du rouge, un peu de grenat, un peu d'orange. Et là, je sais pas. Du coup, c'est lui qui décide où il met quoi. C'est rigolo. Voilà, c'est un Magic de la marque Kohinoor. Kohinoor. Je vais vous le mettre comme ça, peut-être. Ça vous parlera plus. Voilà. Allez, cette fois, c'est terminé. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.